Le chassement, c'est aussi la santé. Voilà. Voilà. On ne doit pas changer 2025 si nous sommes malades. Voilà. Le chassement, c'est aussi la santé. Vous avez compris, non? Voilà. On ne doit pas traverser 2025. On ne peut pas changer 2025 si nous sommes malades. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire la rubrique santé. Voilà, je suis comme ça là, dans la pharmacie naturelle du côté de Jakarta, en Indonésie. Vous savez que les Indonésiens ont les meilleurs produits du monde. Voilà. Les Indonésiens ont les meilleurs produits du monde. Voilà. Parce que eux là, ils ont le même climat que chez nous. Vous savez, les Indonésiens ont le même climat que chez nous. Ils ont un climat tropical. Et l'État subventionne on les appelle quoi là? C'est les thérapeutes ou bien les naturopathes. Voilà, ici là, en Indonésie, l'État subventionne les naturopathes. Voilà, c'est-à-dire qu'on les accompagne, on les aide à développer la médecine naturelle. C'est-à-dire qu'en Indonésie, tu es malade. Les gens me disent, Banga, ton ventre est parti. Oui, c'est parce que je bois même la bière que tu vois le petit ventre ici qui essaye de sortir là. C'est le Lily Silim qui m'a sauvé la vie. Lily Silim. C'est des produits naturels. Quand tu bois le Lily Silim, tu n'as pas de problème. Mais oui. Voilà. Donc comme là, voilà, comme ce produit, si tu souffres de problème d'hémorroïdes, c'est-à-dire que quand tu vas au sel, l'anus qui sort, ok, je te donne un conseil. Ok? Quand tu vas au sel, ah, ok. Yeah, hello? Yeah. Yeah. I'm somewhere. I want to say I'm on live. I am on live, you know. I'm in the pharmacy. I am in the pharmacy. Can you call me back later, please? Voilà. Ok. On dit que j'ai employé les gros mots. Donc, voilà. C'est-à-dire, quand tu vas au sel, ton chioul sort. Je vais coder les mots. Quand tu vas au sel, ton chioul sort. Voilà. On a le produit. Voilà. On a les produits. Tu vas au sel, ton chioul sort. Donc, pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi à mon number. Ok? Plus 237. Voilà. 6. Ok? 83 40 97 55. Donc, ou vous m'écrivez un inbox. Donc, pour ceux-là qui vont au WC et que le chioul sort, voilà, voilà le Kemeka. Voilà le produit. Ok? Voilà. Donc, comme je disais tantôt, le chassement, c'est aussi la santé. Voilà. Le chassement, c'est aussi la santé. On ne peut pas changer le monde quand on est malade. You can change the world if you are sick. Tu vois un peu? On ne peut pas changer le monde si on est malade. Donc, il faut être en santé. Il faut être fort. Voilà. Voilà le résultat qui est là. Voilà le gars qui avait le gros ventre. J'avais le gros ventre. Regardez vous-même. J'avais le gros ventre. Mais le gros ventre est parti. C'est le Lily Silim. C'est le Lily Silim qui a fait mon affaire. Donc toi, la femme qui vient d'accoucher, ton ventre ne veut pas partir. Ok? Contacte-moi seulement mon number. Ok? Je t'envoie les produits où que tu te trouves. Je suis comme ça dans une pharmacie naturelle. Voilà. Je suis dans la pharmacie naturelle en Indonésie, à Jakarta. Voilà. C'est ici, la maison des produits naturels de l'Indonésie. Voilà. Arrêtez d'aller ailleurs. Vous faites arnaquer. On vous donne les produits, vous vendez aux gens, ça vous fait mal au ventre. Vends la qualité, même si tu vas vendre ça cher. C'est ça qui nous tue. Vends la qualité, même si tu vas vendre ça cher. Voici la maison où je prends en gros. Voilà, nous sommes peut-être à 60 km de Jakarta. Voilà, vends la qualité, même si tu vas vendre cher.
Si tu veux m'acheter pour revendre, contacte-moi. Si tu veux acheter pour revendre, contacte-moi. On te fait le prix de gros. On va te faire le prix de gros. Donc voilà un peu. Parfois on se soigne, mais on est surpris que un autre mal apparaît. Oui, parce que ce n'est pas la maladie qui a créé le mal, mais c'est le médicament que tu as pris, qui n'est pas naturel. Les produits chimiques, ça a les effets néfastes sur notre santé. Ok? Voilà, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Comme là, voilà le thé pour les diabétiques. Le thé pour les diabétiques. Quand j'envoie, j'enlève son emballage ici. J'enlève l'emballage. Sinon, ça va prendre beaucoup de place. Donc, j'envoie avec son emballage brillant. Ça sort 20 à l'intérieur, 20 sachets. Oui, 20 sachets. Voilà, c'est curatif et préventif. Ça veut dire que tu peux consommer ce médicament, ce thé, sans que tu n'aies le diabète. Voilà. Parce que tu es sûr que tu bois la bière. Tu es sûr que tu bois beaucoup de whisky. Tu es sûr que tu bois certaines choses qui contiennent trop de sucre. Donc pour cela, ok, pour cela il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. N'attends pas le moment quand ta santé sera fragile pour aller à l'hôpital. Méfie-toi qu'on te prescrive les médicaments. Il faut toi-même t'habituer aux médicaments avant d'être malade. C'est très important. Ok? Voilà. Salut Samuel, comment tu vas? Donc, en fait, pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, vous êtes la bienvenue. Hein? Voilà. Pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie. Ouais, salut Samuel, comment tu vas? Voilà. Et mon bon gars de Japon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Pour tous ceux qui veulent venir en Indonésie, vous êtes la bienvenue. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Tu peux venir en Indonésie, on te fait ta résidence de 2 ans. Tu prends ton temps, non? Tu te bats, non? Tu fumes, non? Hein? Après le jour que tu as ton nom, tu continues. Le plus important, c'est d'arriver en Indonésie. Parce qu'il y a des gens absolument qui disent que non, Banga Diaspora, je vais te donner l'argent, le tout, directement pour le Japon. Non. Tu vas arriver ici en Indonésie. Le temps que tu vas passer ici, là, tu vas te battre. Même la famille peut t'aider. Même la famille peut t'aider quand tu es déjà en Indonésie. Puisque c'est à côté. Non, ça va très bien, Samuel. Quand tu es déjà en Indonésie, c'est à côté. Tu vois un peu, quand tu es déjà en Indonésie, c'est à côté. Et surtout, avoir sa résidence. Sa résidence. Voilà. Arrêtez de vous faire arnaquer. Je suis le seul risque. Je suis le seul risque. Quand tu viens en Indonésie, je te conseille, il faut avoir ta résidence. On ne sait jamais. Tu peux demander le visa de l'Australie. Tu peux demander le visa d'un autre pays. Tu vois un peu, on ne sait jamais dans la vie. Hein. On ne sait jamais. Voilà. Tu peux m'arriver là, le temps que tu te balades, même tu tombes même sur une coco, non? Mais oui, il faut dire aux gens la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. Ton bonheur ne viendra pas toujours de ce que tu vas faire ou bien de ce que tu penses. Ton bonheur peut venir autrement. L'essentiel, c'est de réussir. On ne te demande pas d'être un depso. On ne te demande pas de t'aimer les gens. Mais on te dit de croire. On te dit de croire. Ton bonheur peut venir autrement. Mais oui. Et la vie, c'est comme ça partout. La vie, c'est le chemin. Les petits gars épousent les mamans pour avoir les papiers. Mais oui. Oui. La vie, c'est ça. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Oh, grand frère, tu apprends quoi comme ça aux enfants? C'est la vérité. C'est la vérité que moi, je vous dis. Sinon, tu vas devenir une depso. Il y a beaucoup qui deviennent depso parce que le symbole est la tête est faible, la tête est vide, la tête est vide. Moi, je vous dis la vérité. Et tu pars dehors, tu es naïf, tu vas donner ton derrière. On va casser. On va casser ton derrière là. Alors qu'il y a des choses que si tu as la tête ouverte, tu vas comprendre. Je m'accroche. Oui, petit, je m'accroche. Je m'accroche. Ok? Tu peux être dans... Mon ami, on s'adapte au milieu dont on se trouve, aux réalités que la nature nous impose, aux réalités que le milieu nous impose. On s'adapte à ça. On s'adapte à ça. Hein? On s'adapte au milieu dont on se trouve. C'est la réalité qui t'impose. La vie, tu ne fais pas certaines choses parce que tu veux. Mais tu le fais et puis le monde, tu avances, non? C'est ça. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie, ok? Pour avancer. La vie, c'est ça. On ne te demande pas de casser la maison
On ne te demande pas de t'aimer quelqu'un. On ne te demande pas de donner ton derrière. On te dit d'être malin. On te dit d'être malin. Voilà. Voilà pourquoi même les plus grands toiteurs, les toiteurs. Voilà pourquoi même les toiteurs. Vous savez pourquoi les toiteurs aiment les bordels, les waka waka. Parce que là où ils vont se cacher. Parce qu'on les cherche là partout là. Il part dans une boîte de nuit, il rentre avec une waka waka, il part dormir chez la waka. Parce qu'il sait qu'il est recherché. Voilà pourquoi on arrête la majorité des grands toiteurs chez les waka. Oui, chez les bordés. Mais parce qu'il sait qu'il est recherché, il va faire comment? Ce n'est que la place où il peut se cacher. On connaît tous ses repères. Il va en boîte de nuit, ok? Il cible une jolie fille là, ou bien le genre qu'il aime. Il propose l'argent. Il paye, il se couche là-bas, il dort. Vous le cherchez partout, alors qu'il est chez une waka. Hein? Donc voilà. Donc en passant déjà, pour ceux qui sont sur ma page Banga Diaspora, Diaspora Camp Debout, abonnez-vous sur mon compte TikTok. Et vous qui êtes sur mon TikTok Banga Diaspora, abonnez-vous sur ma page Diaspora Camp Debout. Donc voilà les produits pour le thé. Tu peux acheter ça à tes parents. C'est préventif et curatif. Même pour toi-même. À un certain âge de la vie, quand tu as déjà 35 ans, tu ne dois plus te négliger. Mais oui, tu vas beau chercher l'argent là-bas. Mais si pendant que tu as cherché l'argent, ou bien que tu cherchais l'argent, tu t'es négligé, tu ne pourras pas profiter. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas vivre bien. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sont malades. Mais oui, il faut toujours te préserver. Il faut avoir la santé. Quelles que soient tes ambitions, tes projets, tu n'es pas en santé, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc là, on a les produits pour les yeux, pour la vision. Ok? On a les produits pour la vision. Voilà. Au lieu d'aller t'opérer, rassure-toi d'abord que tu as essayé naturellement. Tu as le Super Magic et le... Oui, il y a le Digital Serve, non? Le Super Magic, c'est pour l'éjaculation précoce. Ok? Le Super Magic, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Le Super Magic, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Le café de Bornéo. Voilà. Voici le café. Le café. Ok? Voilà. Le café de Bornéo, c'est pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Oh. Ok. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc je vous invite à me contacter. Ok? Si tu as besoin, tu me contactes. Oui, il faut prendre le temps de boire, non? Ça dépend de toi. Le Digital Serve, c'est un produit. Voilà, le Digital Serve, c'est un produit pour réduire la consommation de lumière à la maison. Tu branches seulement dans une prise. On ne branche pas sur le rallonge. On ne branche pas sur les fiches multiples. Il faut brancher. Oui, on va expédier, non? Ça quitte de la France. Julius, on va t'expédier ça à partir de la France ou bien de l'Italie. Ok, il faut me contacter après sur mon numéro WhatsApp. Comme tu sais le faire là. Ok, contacte-moi sur mon numéro WhatsApp. Donc voilà, il faut me contacter sur mon numéro WhatsApp. En fait, si tu as besoin de mes produits, contacte-moi seulement. Le changement, le chassement, c'est aussi la santé. Voilà, on ne peut rien changer si on n'est pas en santé. Il faut que tu te rassures comme ça. Et nous invitons, nous Africains, à consommer naturel. Et les produits qui viennent d'Indonésie, c'est des produits naturels. Voilà, parce que ces gens, on n'a plus confiance à eux. Ils fabriquent des produits rien que pour l'Afrique, pour finir avec nous. Ils fabriquent des produits rien que pour l'Afrique, pour finir avec nous. Mais oui, alors que tu peux prendre tes produits, si tu peux vendre au pays. Voilà. Ce n'est pas nos produits que nos frères vont quelque part là-bas. Ils disent que fabriquer telle chose, tu prends le médicament, ça ne te soigne pas. Non, j'ai refusé ça. Voilà. Je vais là où on fait la qualité. Voilà.
Pour les femmes qui ont les problèmes de conception. Voilà le produit. Ok? Si tu souffres de cancer, voilà, autres pathologies qui sont indicatives au cancer, les fibromes, voilà les produits. Ok? Voilà les produits. Donc vous me contactez à mon nombre. Ok? Contactez-moi. Ok? Voilà. Mon ami, je suis un homme qui fait dans tout. Tout ce qui donne l'argent, je fais. Hein? Tout ce qui donne l'argent, moi, je fais. Voilà. Si je peux avoir 1000 francs, 10 francs là-bas, 5 francs, l'essentiel, c'est que je vais réaliser mes rêves. Et mes rêves, ce n'est plus de construire. J'ai dans la maison. Mes rêves, c'est de pouvoir subvenir à mes besoins et m'occuper de ma famille. Quand je dis ma famille, ce sont mes enfants d'abord la priorité. Parce que ta réussite dépend aussi de celle de tes enfants. Parce que si un jour, tu as tout et que tes enfants est dans la rue, ne sont rien, on va t'insulter. On va prendre les conditions. Le vécu de tes enfants pour t'insulter avec. Voilà le piège qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on te voit dans une belle maison, on te voit dans une grosse voiture. On t'admire, on t'acclame. Mais les mêmes vont t'insulter quand tes enfants vont échouer. Tout ce qui te donne l'argent, petit frère, il faut faire dans la vie. Mais je ne te demande pas d'aller faire ce qui est mauvais. Parce qu'il y a un là une fois qui m'a dit que il causait un jour avec moi. Je lui ai dit que petit frère, bats-toi pour avoir les papiers. Fais ce qu'il faut faire. Voilà. Le bon monsieur un jour, après 6 mois, il me dit que grand frère, vraiment, Dieu m'a béni, j'ai eu les papiers, je me suis marié. Il dit mais tu as fait comment? Mais tu as rencontré un gars jusqu'à tu t'es marié. Il dit non grand, j'ai tamponné, tu sais que je... Hey, il m'envoie la photo, il avait son gars. Il dit que mais frère, est-ce que tu as demandé d'aller casser le derrière? Il dit que non, c'est moi qui prends par derrière. Mais il dit que mais il y a quelle différence? Il y a quelle différence? Comment tu peux casser le derrière d'un homme pas son chioul? Jusqu'à, il me dit qu'il aime déjà. Il dit que mais tu es malade petit. Est-ce que maintenant on voit casser le derrière d'un gars, d'un Joe? Mais mon petit, comment tu fais? Mais petit frère, je t'ai demandé d'aller casser le derrière d'un homme. Il a dit petit frère, fais ce qu'un homme peut faire pour avoir les papiers. Tu peux choisir un gars, oui voilà. Moi tu peux jusqu'à... Mais, et le petit avec quel âge? Le petit avait 26 ans. Le Joe là, un monégasque, il avait les 52 ans. Il dit que c'est lui qui flanque le derrière, qu'il a déjà donné l'argent, tout et tout. Il a déjà conçu la maison de ses parents. Ils vont aller au pays. Il dit petit frère, tu peux au pays, on va te chasser. Tu peux au pays, tu fais tes parents vont te chasser. Parce que les parents que je suis parti au pays, là, tu m'as appelé, allez me voir là. Ils ne peuvent même pas imaginer. Et toi, tu m'as caché. Donc, il t'a dit que, mais attends, dis-moi. Il m'a dit que non, grand frère, tu as dit que on peut faire n'importe quoi pour avoir les papiers. Je t'ai dit d'aller casser le derrière d'un homme. Ou bien de donner ton derrière. J'ai dit, il faut te battre. J'ai dit, il faut aller courir. Tu vois même une coco, tu dragues. Tu es un boy, non? Comment tu es un petit frère? Tu as 1m92. Beau garçon, joli garçon. Hein? Bon sportif. C'est l'homme que tu as vu. Donc c'est ce que tu aimes depuis peut-être. Jusqu'à tu dis que non, c'est toi qui casses son derrière. Il y a quelle différence? Hein? Il y a quelle différence entre celui qui casse le derrière d'un homme et celui qui encaisse par derrière? Il y a quelle différence? Hein? Il n'y a pas de différence. Vous êtes les mêmes gens. Hein? C'est l'humiliation. Si tes parents avaient fait comme ça, c'est que... c'est que tu es venu au monde. Non, petit frère, le but n'est pas le but, petit frère. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Fabrice. Tu ne peux pas dire ça. Le but n'est pas le but. Non, le but n'est pas le but. Non, 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 non. Comme je disais tantôt, la santé n'est pas tout la santé. Se soigner et rester en santé et demeurer en santé, c'est rare. Voilà pourquoi je vous demande que nous nous retournons à la médecine naturelle. La médecine naturelle est la seule garantie de pouvoir se préserver de toutes les maladies. Alors, Pakaba. Voilà. La médecine naturelle est la seule manière de pouvoir se préserver de toutes les maladies. Voilà. Vous voyez, il y a les produits pour l'hypertension ici.
Ada Obat Dara Tingi. Dara Tingi. Oh, j'ai oublié les produits pour l'hypertension. Il y a les produits pour l'hypertension. Il faut me contacter. Vous voyez, les produits pour l'hypertension, c'est fait à base de ail. Les ail là. Ok? À base de ail, tu vas voir les produits faits à base de ail. Tu as les nerfs, tu prends ça, tu vois comment ça circule. Tu prends le médicament, tu es à l'aise. Je te conseille de manger le ail. Mais quand tu peux manger le ail, tu n'as pas le cœur là de pouvoir résister. Je te conseille de consommer les produits naturels faits à base de ail. Ils ont ça ici. Normalement, nous on n'a pas quoi pour être comme eux là. Nous on a les mêmes forêts, on a les mêmes arbres, on a tout. Comme l'Indonésie, c'est un pays avec un climat tropical. C'est un pays avec climat tropical. Donc en réalité, le Cameroun là, l'État camerounais devait subventionner le docteur Dewat. L'État camerounais devait subventionner le docteur Dewat. Mais oui, pour qu'il transforme les produits là en gélules comme ça. Pourquoi que ça c'est quoi? Voilà. Voilà les produits pour les yeux. Hein? Voilà les produits pour les yeux. C'est fait à base de quoi? C'est fait à base de raisin. C'est à base de raisin et carottes. Et on nous conseille tous les jours de consommer les carottes pour les yeux. Et si là on te dit de consommer les produits, voilà, les raisins pour les yeux. Donc tu vois, Big, tu as aussi. Mais oui, il y a les produits pour l'hypertension, non? Il y a les produits pour l'hypertension. Il faut me contacter seulement. Contacte-moi. Voilà. Mettez les likes, tapotez le live sur mon compte TikTok. Voilà, ils ont mis les restrictions là. Peut-être bientôt ils vont me bannir de TikTok. Parce que vous ne mettez pas les likes. Vous ne mettez pas les likes. Vous ne mettez pas les roses. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on change le pays comment? Quand vous-même, personne ne veut se sacrifier. Voilà le thé. Voilà le thé toujours pour le cancer. Le thé pour le cancer. Voilà le thé pour le cancer. Voilà. Il y a le super magic, il y a les produits pour l'hypertension, il y a les produits pour l'hémorroïde, le derrière qui sort là quand tu vas, oui, ça fait mal, ça sort avec le sang. Voilà, il y a aussi les produits pour les articulations. Voilà, tu as le mal des articulations. Ok, voilà. Tu as le mal aux articulations, voilà le produit. Voilà, si tu as mal aux articulations, voilà le produit. Voilà. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, on a les produits. Si tu veux faire disparaître le ventre, comme Banga Diaspora, il y a les produits. Ok. On va te conseiller de prendre du thé slim. Voilà, et les gélules de slim. Voilà, ça va faire l'affaire. Donc j'ai dit ce matin, rubrique santé. Voilà. Tu vas beau avoir, mais si tu n'as pas la santé, tu es malheureux. Ouais, un peu. Tu es malheureux si tu n'as pas la santé. Donc voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ok, je vous demande de me contacter. Il faut me contacter. Oui, il y a trop de restrictions sur mon live. Sur mes lives. Trop de restrictions. Oui, allô? Oui, allô? C'est comment? Oui, allô? C'est comment? Ouais, tu m'as appelé, tu m'as écrit là. Oui, mais oui, dis-moi. Vas-y, je t'écoute. Oui. Itu dia katanya yang gede nggak ada udah. Belum ketahuan katanya. Ada enggak? Oui, mais le visa de ton gars là va sortir demain peut-être. Donc son visa reste combien de jours? Il faut lui demander son visa reste combien de jours. Dis-lui que son visa peut-être va sortir demain. Demande-lui son visa reste combien de jours là-bas.
Ok. Vous êtes où? Vous êtes à la maison? Ok, ok. On fait comme ça. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, après, je suis en live, après. Vous voyez, si Mbanga Diaspora n'était pas là, vous voyez les enfants des gens qui sont perdus comme ça là. Vous voyez les gens, hein? Voilà, les gens portent les enfants des gens, ils envoient dans le pays des autres. C'est pas normal. Plus 62 812 125 244 98. Oui, c'est mon WhatsApp, c'est l'un de mes WhatsApp aussi, oui, bien sûr. Tu peux aussi m'écrire là-bas. Ok, tu peux m'écrire là-bas. Tu peux aussi m'écrire là-bas, sur ce WhatsApp. Par contre, les produits pour les yeux, c'est contre les douleurs des yeux, tension, tout. Non, non, l'Indonésie, c'est un pays développé. Écoute-moi bien. Un produit que tu consommes là peut te sauver, peut te soigner de plusieurs autres maux. Les produits de l'Indonésie sont très bien. C'est comme les produits de la goutte là. Ça solidifie les os aussi. Ça nettoie le sang. C'est très bien. Ça rend le sang fluide. Il faut consommer les produits naturels. Et je vous jure que quand vous prenez les produits de l'Indonésie, mais n'est pas c'est ça que le monsieur là vend, le consul de l'Indonésie au Cameroun. Pas c'est ça qu'il vend, bien c'est qui, docteur Raoul. Docteur Raoul n'est pas c'est ici là qu'il prend ses produits. Et pas il fait ses conférences qui est ici là. Il fait ses conférences ici à Titralem. Mais oui, c'est les produits de l'Indonésie qui vendent depuis les années. Mais c'est docteur Raoul que les gens appellent son nom là, souvent on appelle. En fait, le consul de l'Indonésie au Cameroun, non, c'est un Camerounais, non? À Douala. À Douala. Le consul de l'Indonésie est à quoi là-bas, dans un bâtiment là-bas. Voilà. Mais déjà, il y a dans l'ambassade de l'Indonésie au Cameroun. Il faut consommer les produits naturels, c'est très bien pour la santé. Donc, il faut me contacter, ma chère. Voilà. Non, non, ça va avec tout. L'hypertension, tu prends vous savez, parfois, tu souffres des yeux. Alors que peut-être c'est un autre mal qui a causé cela. Mais oui, parfois tu souffres d'un mal, alors que c'est un autre mal, alors que ça vient d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi on dit tout de faire le diagnostic. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent. Mbanga Diaspora, j'ai les articulations qui font mal, j'ai l'arthrose, j'ai. Tu as quel âge? J'ai 45 ans. Quelle est ta taille? 1m60. Tu pèses combien de kilos? 100 kilos. Mais c'est normal, tu dois être malade. Aujourd'hui, je suis mieux. Il y avait le ventre était gros comme ça là. Mais oui, comment tu vas être en santé quand tu pèses plus que la charge que tu devais porter, que tu dois mériter? Tu peux pas être en santé. Parce que notre squelette, c'est notre charpente. C'est ça qui porte la chair. Et quand on prend du poids, mon ami, les os ne prennent pas du poids. Désolé. Le squelette reste le même. Voilà. Ça doit être en concordance avec ta taille, à ton âge. C'est normal. C'est clair. Comment ça doit te surprendre? Quand je dis, quand tu montes, tu descends et dis que mon ami, il faut perdre le poids. Sinon, je ne te vends pas mes produits. Il y a beaucoup là qui viennent, Mbanga Diaspora, je souffre de telles choses. L'hypertension, tout ça, les mal, l'arthrose, tout et tout. Mais tu pèses, il faut perdre le kilo. Alors, il faut perdre les kilos. On a les produits naturels de l'Indonésie. Donc voilà, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Ok? Contactez-moi à mon numéro WhatsApp ou écrivez-moi. Voilà. Et de grâce, par respect, arrêtez d'appeler quelqu'un, que tu sois son grand frère ou son petit frère. Quand tu vas avec quelqu'un, dites bonjour et on enchaîne le débat. Écris-moi bonjour. Mais les histoires, comment tu vas là? Si maintenant il dit que tu es le médecin, tu vas dire quoi? Non, oui, mais attendez, est-ce que le sport est bien, mais il y a des exercices à la maison que quand l'on fait, c'est comme du sport. Hein? Est-ce qu'une maman qui part au champ ne fait pas le sport? Il y a des gens qui sont malades, cloués sur le lit d'hôpital, cloués dans la chambre qui ne bouge pas. Mais quand quelqu'un se lève le matin, qui nettoie son sol, c'est du sport.
Tu penses que si tu as une maison sur 200 mètres carrés, sur 300 mètres carrés, c'est facile de nettoyer 300 mètres carrés le matin? Vous croyez que c'est facile? Donc quelqu'un qui se lève le matin, qui nettoie ses enfants, il les habille, il est pressé, tout et tout, il va les accompagner, il rentre à la maison, il fend son bois, tout et tout. Mais c'est le sport. C'est le sport. C'est le sport. C'est le sport. Préparer. Mais ceux qui souffrent, c'est ceux-là qui ne veulent plus rien faire. Qui sont là, qui ne veulent rien faire. C'est ça qui est dangereux. Voilà. C'est ça qui est dangereux. Tu vois un peu. Donc, le sport est très important. Le sport est très important. Voilà. Donc, il faut perdre le poids. Et il y a le genre de poids que tu es obligé d'être accompagné. Même les professionnels se font accompagner. C'est le médicament là, ça va te faire perdre le poids et ça va te motiver. Le sport, si tu peux maintenant ajouter le sport à cela, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On dit qu'on n'a pas le temps, mais tu auras le temps pour te coucher à l'hôpital. Parce que ta situation va t'imposer. Voilà, la situation va t'imposer. Oui, Marie Gabi. Mary Gabi. Donc voilà, il faut me contacter alors. Pour tous ceux qui ont besoin. Même si tu veux revendre, même si tu veux revendre. Comme là, je vais faire la rubrique maintenant bientôt pour les mèches. Voilà, je vais faire la rubrique pour les mèches. Voilà, Demi Adam, comment tu vas? Voilà, donc voilà, je vais aussi faire la rubrique pour les mèches. Ouais, un peu, non, la rubrique pour les mèches bientôt. Parce qu'il faut partager. Voilà. J'ai vu un monsieur là qui m'a dit que non, les mèches que je vais vendre, ce sera la bonne qualité. Donc voilà. Donc peut-être dans quelques jours là, je vais me rendre chez lui. Dans son entreprise, voilà. Il doit me dire comment il faut faire ce que je dois vous dire. Donc voilà. Ok? Donc, comme vous voulez, si tu as besoin de n'importe quoi, si tu as besoin même du collagène, le collagène naturel. Le collagène naturel. Mais oui. Si tu veux les détox pour le rajeunissement. Voilà. Les gens disent que non, la chevelure blanche est héréditaire dans notre famille. Non. Mais la pauvreté est aussi héréditaire. Mais tu as refusé la pauvreté. Tu as refusé la pauvreté. Il y a des choses, il y a des mots dont nos parents ont souffert. Oui, bien beau, c'est héréditaire, mais on peut prévenir. On peut prévenir. Oui, on peut se mettre au travail. Tu vois un peu. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà. Toi, tu es toi en train de trembler. Tu trembles quoi? Le président Maurice Kamto sera président du Cameroun, que tu le veux ou pas. Voilà, si c'est le mot que tu ne veux pas comprendre, c'est-à-dire un Bamileke sera président du Cameroun. Tu vois un peu, voilà. Voilà. Un Bamileke sera président. Toi qui viens, toi, tes faux commentaires. Une femme qui parle dans le direct des gens. Vous voyez, ton frère est au pouvoir, mais tu es au chômage. Ton travail, c'est être sur la page des gens. Tu vois un peu. Voilà, ton travail, c'est être sur la page des gens, faire les faux commentaires. Voilà. Maurice Kamto sera président. Si ce n'est pas lui, un autre Bamileke va devenir président. Ça qui vous énerve. Et ça dérange. Oui. Vous avez tout volé. Tout. Vous avez vidé les caisses, même comme ça. Le pays ne ressemble à rien. Le pays est en lambeaux. Hein? Et vous avez tout le courage. Hein? Mais on te dit que l'autre est déjà fatigué. Il n'a rien fait. Il est nul. Mais si on te dit de proposer quelqu'un, tu n'as personne d'autre. Ça veut dire que tu es pour que le Cameroun reste comme ça, sans se développer. Parce que dans la vie, là, il faut faire un choix. Le meilleur choix, c'est qui? Qui a le charisme? Qui a le charisme? Le seul vrai candidat et unique, c'est le président Maurice Kamto. Il a mouillé le maillot. À son âge, il a accepté de partir en prison. On a des jeunes là qui ne peuvent même pas supporter la cellule, même un jour. Un dirigeant, un leader doit être un homme courageux. D'abord, il faut écrire son nom dans l'histoire. Il y a les pays où, pour que tu deviennes chef d'État, il faut mouiller le maillot. Est-ce que les Bachirou Faye, son excellence, et Ousmane Sonko, ils sont là par hasard? Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot. La vie, c'est comme ça. Le président Maurice Kamto a mouillé le maillot. Donc, il me convainc. Au départ, mon candidat était l'autre. Était Cabral. Mais oui, j'avais envoyé $100. J'avais envoyé $100. 100 $. Quand Cabral était en Europe, là, pendant sa campagne, il a envoyé $100. 100 €, autant pour moi. Mais après, j'ai compris que c'est quel jeune ça qui a peur. Tu es jeune. Avec tout ton temps, tu as tout le temps devant toi. Mouille le maillot, pas en prison. Tu es jeune. Tu es jeune.
Ce qui est sûr que ton temps viendra et tu vas prendre. C'est tout. Mais oui, qui était bien parti au Sénégal pour être président? Mais c'était Barthélémy Diaz. Le maire de Dakar était plus courageux. Mais à un moment de la vie, il a baissé la garde. Et quand tu baisses la garde, celui qui est plus courageux prend la place. C'est clair. Mais oui, parce que derrière lui, il y a la masse populaire. Il challenge. Et quand le peuple sent que celui-ci peut négocier, il peut nous abandonner. Non, non, on s'accroche à celui-là qui veut donner sa vie. Donc le président Maurice Kamto nous a prouvé qu'il peut donner sa vie pour libérer le pays, pour le bien-être des Camerounais, parce que d'abord lui-même s'est sacrifié. Hein? Et quand tu regardes le cursus de l'homme, il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi. Il n'est pas allé, il pouvait aller là-bas, devant avec les Nigérians, il tend le pion au Camerounais, il dit que donnez-moi l'argent, je vais mal plaider. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Alors, le gars a fait des preuves que non, il est Camerounais. Alors, il prend des risques en zone de guerre, il passe par le Nigeria pour aller à Bakassi. Depuis les années qu'on a récupéré Bakassi, il y a eu quoi là-bas? Il y a eu quoi? L'insécurité. Voilà mon beau-frère qu'on a enlevé, le sous-préfet Ewane. On l'a enlevé. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous pouvez nous dire là où le sous-préfet est? À part donner les ultimatums aux gens tous les jours. Vous pouvez nous dire là où le sous-préfet est passé? Voilà un administrateur civil du Cameroun. C'est pas la honte, le représentant d'un chef d'État qui a une insécurité, qu'on a enlevé. Vous avez la grosse gueule, vous venez ici là parler fort. Vous venez parler fort. On enlève le représentant d'un chef d'État, hein, dans une zone qu'on a récupérée depuis des années. La paresse, le laxisme. Pour aller à Bakassi, il faut aller au Nigeria. Il faut aller contourner au Nigeria. C'est-à-dire que voilà la maison que le père a laissée avant de mourir. Il vous a laissé, mais entretenir vous dépasse. Entretenir vous dépasse. Jusqu'à ce que ça met en mal la vie des gens. Ça met en mal la vie des gens. Voilà une pauvre femme aujourd'hui. On ne connaît pas ce qu'on va faire de son mari. N'importe quoi. Là, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Voilà. Vous allez lire l'heure. Vous paniquez. Vous tremblez parce que vous comprenez que les Camerounais ne sont plus dupes. Ils ont compris ce qu'il faut pour nous. Voilà un prêtre, non? C'est moi qui ai parlé. Le prêtre a dit que mieux on donne le pouvoir au diable avant d'arranger. Parce que le diable ne peut pas nous tuer, nous tous. On était trop bêtes au départ. On a compris. Ah, Mathieu King, comment tu vas? Laissez les débats là, Dis donc, Kadhafi était plus fort que tout le monde là. Laisse ça. Laisse comparer d'abord militaire. Donc, on a un civil là qui est un gros peureux qui compte sur les gens. Ok? On a déposé les hommes qui étaient eux-mêmes d'abord les militaires au pouvoir farouche. Les Kabila sont déposés. Pendant que vous voyez le président Maurice Kamto, ne soyez pas surpris que vous voyez un autre gars. Hein. Au temps de Mobutu, on voyait Etienne Tshisekedi, hein. On voyait son opposant. Hein. Alors que Kabila venait. Hein. Donc le changement peut venir autrement. Hein. Continue à rêver. Pendant que tu penses épouser une femme, elle pense épouser un autre. Hein. Ok? C'est le jour qu'elle t'abandonne, tu dis que donc c'est n'était pas avec moi. Donc vos rêves là, vous vous concentrez sur le président Maurice Kamto. Vous dites quoi des anglophones? Vous dites quoi des anglophones? Vous dites quoi du sud-ouest et du nord-ouest? Du sud-ouest et du nord-ouest, que tous les jours il y a les deuils, on enterre. On est même d'ailleurs fatigué. On est d'ailleurs fatigué de faire les comptes. Hein? Plus de 1500 hommes en tenue déjà tombés. Sans compter ceux qu'on ne déclare pas. Les familles endeuillées. Sans compter les enfants qui ont fui. Voilà un petit là, il était à Dubaï, maintenant là, il est en Côte d'Ivoire. J'ai appris qu'il s'appelle aussi à Tangana. Il est du village, c'est un enfant du village. Donc voilà, c'est ça qui montre que le pays va mal. Tu es là toujours en train de te pavaner là au direct des gens. C'est le chômage, tu vois. Après vous avez dit que les gens ne travaillent pas. Au moins moi, te voilà, tu me vois, tu me donnes l'audience. Je vends mes produits, je veux gagner l'argent. Te voilà, tu ne travailles pas. Ton travail c'est que tu es là en train de vouloir protéger un père qui ne te connaît même pas, qui souffre lui-même. Qui ne connaît même pas là où il est. Regardez. Voilà la députée Ndamjoya qui rappelle. Il dit qu'il n'a jamais reçu. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien reçu. On dit que non, il y a une délégation de députés qui ont envoyé la note à la présidence. On a vu là, on a signé, on a déchargé. Ok? Mais le monsieur lui-même dit qu'il n'a jamais reçu. Donc lui-même ne connaît pas sa position. Donc voilà un pays comme ça là. Un chef d'État au pouvoir.
Lui-même, il ne connaît pas ce qui se passe. Il a délégué les signatures. C'est fini. C'est parce que les Camerounais aiment la paix. Ils ont attendu jusqu'à 2025. Vous allez voir, non? Quand vous voyez le Saint-Siège, celui-là, ceux qui sont à Rome là-bas ont déjà donné le mot d'ordre. Vous croyez que ça se passe comment? Quand vous voyez même derrière les évêques du village, c'est sur ordre de la hiérarchie du Vatican que le type là va tomber cette année ici là. Le type là va tomber cette année. Et Dieu aime les Camerounais. Il croit que peut-être il va mourir au pouvoir. Non, 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 il ne doit pas mourir. Il va répondre de ses actes. Vous avez vu Abdelaziz Bouteflika, non? Voilà, il était jugé derrière comme ça. Oui, dans une cage. Chacun va lire. Chacun sera humilié de la manière qu'il a humilié les autres. La vie, c'est ça. Il ne doit pas mourir. Non, il ne doit pas mourir. On doit le protéger. Quand je dors, je prie pour lui tous les jours. Je prie. Je prie que Papa Paul, non, ne meurt pas, pardon, ne meurt pas. Papa, protège ce monsieur qui ne meurt pas. Il va vivre pour longtemps. Il va vivre pendant 200 ans. Il va voir comment le pays là va se transformer en un laps de temps. Il va voir. Quand l'autre était malade au Gabon, on croyait que non, il ne doit pas mourir. Il est en résidence surveillée, il est là. Voilà, la résidence surveillée est mieux. Pas la prison là, ce n'est pas bien. Il part en prison, il s'étouffe, il meurt. Non, 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 non. Il est là. Il est en résidence surveillée, il mange tous les jours, 4 fois par jour, 10 fois par jour. Mange, tu bois. Il n'y a pas un problème. Tes médecins vont venir te suivre. Oui, 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 oui. Mais tu vas voir tes enfants en prison. Tu vas voir ta femme en prison. Le karma, ça se paye ici-bas. La torture, les enfants, les gens qu'on a tapés, on a torturé. Les hommes qui ont disparu, les Martinez Zogo disparus, molestés, cacaillés. Vous croyez que c'est comment ça se passe? Le cœur, on m'a arrêté, on m'a foutu le père de quelqu'un. Un père comme moi, on m'arrête, on me fichicote, on me tape, on arrache mes barres de pied. Hein? On m'arrache les barres de pied. Je pars à l'hôpital, on me dit que non, ne viens plus ici. Hein? Un informateur m'appelle dans la discrétion, me dit ne viens plus ici à l'hôpital. Ne viens plus ici à l'hôpital. Hein? Le Cameroun est devenu un pays où, même pour aller te soigner maintenant, là, il faut chercher que ton frère du village. Voilà. Surtout quand tu prends position. Même c'est clair. Quand tu prends position, il faut bien regarder où il faut aller te soigner. Qui est ton médecin? Oui. Non, 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 non. Mais dans ce moment, non, non, non. Il y a des choses qu'avant de partir, je me rassure que celui-là, c'est comme ça. Ah, c'est ce que Paul Biya nous a appris. Il nous a appris ça. Et quand tu t'amuses là, on te liquide. Hein. Tu arrives dans un bar, quelqu'un te déteste pour rien. Il faut chercher à savoir qui a le bar là. Parce que quand tu es sur Facebook, tu parles là, ça l'énerve. Tu ne connais pas où il a eu son capital. Tu ne connais pas s'il a la mentalité des fausses filles comme ça là. Les fausses femmes comme ça. C'est Melvin à Tangana. Il faut être idiot. Mais c'est vrai. Quand vous voyez Vassero interpelle Longuet, mais il n'a que raison. Il n'a que raison. Il y a beaucoup là que le capital vient du régime, du système. Il y a beaucoup là que non, c'est la chose du village. Tu veux même quoi? Vous voulez quoi au père là? Mais voilà un père qui est au pouvoir depuis des années. La jeunesse est au chômage. La jeunesse est au chômage. Lui là, ses enfants même ont passé le concours de l'ENAM. Ses enfants ont passé le concours de l'ENAM. Mais ils ne travaillent pas. Le travail que les autres cherchent. Donc ça veut dire qu'ils ont même passé sans composer. Ils ont passé sans composer. Ah oui. Donc les enfants des autres souffrent. Lui là, on va souhaiter le bonheur à ses enfants. N'importe quoi. Quand on vous dit que Dieu, quelle que soit ta puissance, quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit la fonction que tu occupes, tu vas rendre compte. Voilà. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, non? Vous voyez, non? Les États-Unis font la guerre aux hommes. Aujourd'hui, la nature les fait la guerre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Dieu nous parle tous les jours. Regardez à quoi ressemble Los Angeles. Regardez. Regardez. Parce que la guerre, au moins, on peut au moins identifier que ici, là, il y avait telle chose. Ici, il y avait telle chose. Mais là, aux États-Unis, là, on ne remarque plus rien. Tout est parti en fumée. C'est la force de la nature. Oui, oui. N'importe quoi. Mais tu es chômage. Regardez-moi celle-là. Mon frère, je suis admise à l'ENAM. Tu vois, regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Tu es admise à l'ENAM. Et tu fais quoi sur Facebook? En fait, j'ai oublié que c'est les choses du village, non?
Attendez, mais tu penses quoi là? Quand tu vois dans un pays où on invite Grand Barat venir chanter à la cérémonie de Miss Cameroun en face de la première dame, tu penses que c'est un pays qui a la tête là-bas? C'est un pays qui n'a ni queue ni tête. En Côte d'Ivoire, on connaît où classer les managers confirmés, les autres là, les autres artistes là, tout, on connaît où on les classe. Ils ont les petites places. Voilà, on sait que vous êtes là pour animer la galerie. Mais au Cameroun, on porte un Nyang au nord du sud qui vient chanter face à la première dame. Ah oui, qui vient chanter devant la première dame pour une grande cérémonie, pour un grand événement comme Miss Cameroun qui va se présenter, Miss Monde, Miss Univers. Ouais, donc il faut arrêter ça. Donc mes chers frères et sœurs, c'est normal, non? Tu peux passer, non? Tu peux passer. C'est normal, c'est les choses du village, non? Voilà, le ministre, le directeur de l'ENAM, il est du village. C'est normal, non? Oui, il est du village. Voilà, tous ceux qui corrigent sont du village. Ok? Voilà, maintenant le ministre de la fonction publique, qui est le ministre de tutelle de l'ENAM. Parce que les gens pensent que c'est Laurent Esso. Qui est, non. Laurent Esso n'a rien à y voir à l'ENAM. Laurent Esso n'a rien à y voir à l'ENAM. Il est le ministre de la justice. Voilà. Il est le ministre de la justice. Voilà. Le patron de l'ENAM, le patron direct de l'ENAM, c'est le ministre de la fonction publique. Quand tu vas à l'ENAM, tu vois les ministres de la fonction publique, voilà, qui ont été pendant, voilà, telle période à telle période. Voilà. Donc, eux, ils ont fabriqué le plan, non? Donc, quand il y a des choses que quand tu vas au Cameroun, regarde derrière, tu vas voir que le patron, il est du village, il est du pays organisateur. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce qu'ils ont... En fait, le Cameroun est gouverné par un gang de mafia. Voilà, nous sommes gouvernés par un gang de mafia. Ils ont tout calculé. Ils ont déjà tout calculé. Laurent Esso, non. Non, non. Le recrutement, c'est le ministère de la fonction publique. On prévoit ça. Il a l'ENAM. Qui note les magistrats? C'est Paul Bianon. Mais oui. Qui note le magistrat? Qui préside, voilà, aux destinées des magistrats? C'est Popol. Donc tout vient de la présidence. Donc nous sommes mal barrés dans notre pays. Nous sommes mal partis. Si ça continue comme ça, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, comme je disais tantôt, je suis bel et bien dans la pharmacie naturelle du côté de l'Indonésie. Donc, pour tous ceux et celles qui ont des problèmes de santé, voilà, la peau brûlée, voilà, voilà, la dépigmentation de la peau, voilà, si tu as besoin, tu me contactes, tu m'appelles juste à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Et puis, je vais te faire parvenir tes produits. Voilà. Donc, un peu comme le Supermadic. Voilà. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Le café de Bornéo pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Ah, dis donc, dégage de là, dis donc. Dégage de là. Dégage de là. Tu es mal élevé comme ça, là. Magistrat, magistrat. C'est les affaires du village, non? Est-ce qu'un magistrat encore surprend quelqu'un? Est-ce qu'un magistrat au Cameroun surprend quelqu'un? On ramasse les gens au village, il devient magistrat. Il y a quoi? Parce qu'il est du village. Alors c'est quoi? Et après demain matin, il commet une bêtise. Vous fabriquez même les milliardaires. Voilà un qu'on a fabriqué milliardaire, et le voilà en prison. Alors donc il sait à quoi? Vous savez à quoi? Vous n'avez même plus honte. Vous avez gâté le pays. Vous avez gâté le pays. Vous avez fabriqué un monsieur, lui donner les milliards du Cameroun. Lui-même, il a failli vous dépasser. Il vous a mis sur écoute, vous tous. Vous avez dit que non, non, celui-ci là, bête à les autres. Mais c'est clair. C'est ça. C'est les signes de la fin, en fait. C'est les signes de la fin. Vous avez compris, non? On appelle ça les signes de la fin. Le pays va changer. Si les Cabral veulent, ils comprennent qu'il est temps de nous rallier derrière le professeur président Maurice Kamto. Il est temps. Parce que parfois, dans la vie, il y a les combats quand tu veux mener. Il faut t'accrocher à celui-là qui est expérimenté. Pour celui-là qui a la hargne. Voilà, celui-là qui est déterminé, qui est mieux placé. La vie, c'est ça. Bon, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ont peur de mouiller le maillot. Mais ils veulent qu'on parle d'eux. On ne peut pas écrire l'histoire si on n'entre pas dans l'histoire. Si on ne va pas jusqu'à ses limites. Voilà. Si on parle de Oumnobé,
Ils sont allés jusqu'à les limites. Si on parle de Ernest Wangé, c'est parce qu'ils sont allés à les limites. Mais oui, on ne peut pas écrire l'histoire, on ne peut pas entrer dans l'histoire si on n'a pas fait jusqu'à dépasser ses limites. Ça veut dire que tu dois faire les choses jusqu'au sacrifice suprême. Mais oui. Mais oui. Tu dois faire les choses jusqu'à vouloir donner ta vie. Mais oui. Vous comprenez? Voilà. Voilà Youssou N'Dour. Non seulement il est un grand artiste, mais dans le passé, il s'est levé pour se mettre aux côtés du peuple, pour combattre l'autre, on l'appelait qui là? L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. On a vu, il a reçu une balle. Voilà les gars, non seulement c'est un grand artiste africain et international. International Youssou N'Dour, qui est presque l'artiste le plus riche d'Afrique. Il est toujours au top 1, le niveau élevé. Mais il a reçu une balle pour son pays. Tu ne peux pas vouloir qu'on t'appelle le petit pays, le 1 des 1. Tu ne veux rien sacrifier. Est-ce que quand on parle de Youssou N'Dour, on parle de l'argent? Mais il a l'argent. Quand on parle de Youssou N'Dour, c'est son vécu. Comme j'ai dit, aujourd'hui on va parler de toi. Mais demain on va chercher à savoir que deviennent tes enfants. Que sont-ils devenus? Donc c'est pour dire, ta réussite dépend de celle de tes enfants. Le temps viendra, on ne doit plus parler de Mbanga Diaspora. On ne doit plus parler de Mbanga Diaspora. On va dire que ces enfants-là même sont même où? S'ils ont échoué, tu te caches, tu ne parles plus d'eux. Mais quand ils ont échoué, tu te caches, tu parles d'eux rarement. Quand tu marches, tu es débraillé, tu es fatigué. La seule chose qu'il faut faire peut-être, c'est de te mettre une balle dans la tête. Vous savez, non? Voilà un préfet. Voilà un préfet qui a pris sa retraite, il s'est mis une balle dans la tête. Mais oui, c'est ça, c'est le signe de la fin. Voilà un haut commis d'État qui prend sa retraite, qui met la balle dans sa tête. Voilà un pays. Voilà le pays. Voilà l'héritage. C'est le signe de la fin. On ne sait pas si on a fini le père de feu. On ne sait pas si c'est le surménage. On ne sait pas si le père, on l'a promis quoi. On l'a envoyé en retraite. C'est entre vous que la guerre va commencer. Et nous, on va venir prendre. Et nous, on va prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voici aussi le lait. Voici le lait pour solidifier les os. Si tu veux solidifier tes os, voici le lait. Ok, voilà. Mais je n'envoie pas ça souvent trop. Parce que je n'envoie pas ça souvent trop. Je vais envoyer quelques au pays. Mintakolwa? Comment Mintakolwa? You want to go out? Comment Mintakolwa? Comment Mintakolwa? Kamu ada lagi kan? Minta tutup. Oh pintu. Nanti waktu sholat kita tutup. Ok. Maghrib. Ok. Ok. Donc les gars, donc je vais vous laisser alors. Pour tous ceux qui ont besoin d'un service en Indonésie, n'hésitez pas à me contacter. Même les machines, hein. Je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, Mbanga, je veux telle machine, telle machine. Donc voilà, dans la semaine, je vais... Voilà, dans la semaine, je vais aller dans un... Non, il faut que tu dises, Mbanga, il faut que tu dises que Maurice Kamto, président en vrai, il ne faut pas faire semblant. Bah, tu es là, tantôt tu supportes Cabral, tantôt tu supportes Maurice Kamto. Non, petit frère, il y a la vérité en face. Te voilà, tu es un beau ailleurs. La vie ne t'a pas fait cadeau. Mathieu Kindi, tu es un gars de Mbanga. La vie ne t'a pas fait cadeau. Ça veut dire, soit tu es chez Cabral, soit tu es chez le président Maurice Kamto. Parce que ne sois pas le genre de gars que demain, tu es à gauche, tu es à droite, et ou bien tu es au milieu, tu ne dis rien. Et le jour qu'on gagne, tu dis que non, j'avais supporté. Non, 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 non. Il faut choquer. Il faut choquer. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Choisis ton camp. Ton camp, déjà, tu as choisi le côté de tes frères. Maka, ouais. Maka, ouais. Non, 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 nous sommes les frères de Mbanga, tu es mon petit frère. Il faut choisir ton camp, petit frère. Il faut choisir ton camp. Voilà, toi-même, tu connais que ton candidat n'est pas charismatique. C'est un béni, oui, oui. C'est un béni, oui, oui. Voilà. Il se contredit lui-même. Un leader ne se contredit pas. Un leader ne baisse pas la garde.
Voilà la page Mbanga Diaspora que nous avons perdue depuis un certain temps. Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que ma manière de penser, de dire, de vivre, ça a changé? Je reste l'homme que vous avez toujours connu. Mais le peu d'abonnés qu'on a déjà. Donc c'est pour dire que c'est ça l'homme. Apprendre à recommencer. Tu vas te coucher. On va te torturer. Tu vas te relever. Ce sont les passages de la vie. On passe par là pour atteindre la grandeur. Mais oui, on passe par là pour accéder à la grandeur. Tu n'accéderas pas à la grandeur sans trébucher. Non, 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 non. Quand la grandeur, quand la réussite est facile pour toi, soit tu as triché et tu n'iras pas loin. Parce que tu vas perdre tout cela. Tu vas perdre tout cela. Mais oui, quelqu'un expérimenté va venir prendre. Mais quand tu as souffert, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu as souffert, tu n'as pas peur de perdre ta vie. Tu as peur de ne pas réaliser ce que tu as promis aux autres et à toi-même. Mais quand un monsieur comme Popol est au pouvoir, la seule chose qu'il a à faire depuis 42 ans, c'est d'avoir peur qu'on lui prenne le pouvoir. Parce qu'on lui a donné pour rien. Il n'a pas à risquer. Quand tu risques, quand tu passes à côté de la mort, et le jour que tu atteins à tes fins, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que tu es passé à côté de la mort pour y arriver. Donc rien ne t'impressionne, rien ne t'intimide, rien ne te fait peur. Je vous comprends. Je vous comprends. Quand j'ai commencé cette histoire de dénonciation, quand j'ai commencé à m'engager dans ce combat, au départ, oui, tu as peur. Jusqu'au jour où la réalité arrive, s'impose, comprends qu'on a enlevé ta femme. Ça commence d'abord comment on te convoque. Tu dis que on m'a convoqué à la cellule. Je pars, je ne pars pas, je pars, je ne pars pas. Tu te lèves comme un homme. Tu pars à la cellule. On t'entend, on t'entend, on t'entend. À un certain moment, on te dit, monsieur, rentrez, vous arrêtez ça. Ce n'est pas le commissariat, c'est la cellule. C'est tout mélangé, service de renseignement, tout mélangé. On t'entend, on t'entend, on t'entend. Un autre jour, tu comprends que bon, on t'a arrêté encore. On t'arrête. Tu comprends? C'est les effets, c'est les conséquences de ce que tu dis. Ce n'est pas le voix bébé. C'est les téléspectateurs. Les spectateurs qui pensent que c'est un voix bébé. Que ce que celui-là dit là, ça fait quoi? Ça ne change pas. Mais tu es en train d'éveiller les consciences. Tout commence par la communication. Fini avec toi, ça vient après. C'est le dernier plan. On commence d'abord par les intimidations. Quel est l'outil de propagande? C'est les médias. La Chine a pour elle. Les États-Unis a pour elle. La France a sa part. Mais oui, la propagande. Chacun a sa part. La Russie a sa part. La Russie a sa part. Ça veut dire qu'on commence d'abord à t'intimider. On t'intimide, on te fait peur. Mais oui. Donc la communication est très importante. Quand ils voient les gens dire que non, tu te caches derrière ton écran. Mais c'est ce que je dis derrière mon écran là qui a des effets néfastes, négatifs ou positifs. Envers ou pas, envers moi. Ou bien sur la société. C'est ce que je véhicule. Il faut faire attention. Tout commence par l'éveil de la conscience. Tout commence par la parole. C'est ancestral, ce n'est pas biblique. Parce que tu impactes sur les gens. Je parle sur les réseaux sociaux. Quelqu'un m'appelle, me dit Mbanga, je t'envoie 2000 euros. Je t'envoie 1000 euros. C'est ici qu'on cotise des sommes colossales pour faire des dons. C'est ici. Comment tu peux dire que ce qu'on dit là n'a pas d'effet, n'a pas d'impact sur la société? Soit tu es jaloux. Et comme tu n'es pas courageux, tu es obligé de dénigrer quelqu'un qui dit des choses que tu ne peux pas dire, qui voit le monde autrement, qui parle mal à ta place. Donc en réalité, tu dois même le soutenir. Tu dois le soutenir parce que tout le monde veut le changement. Mais dans la vie, comme il y a tous les acteurs, ceux qui doivent prendre les devants, parce qu'ils en ont marre, peut-être parce qu'ils sont innés, ils sont, voilà, purifiés d'un certain esprit. Donc le devant, ils prennent le devant, ils assument. Avec les conséquences, que ça aille bien ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, peut-être tu n'es pas prêt au sacrifice suprême. Mais peut-être Mbanga Diaspora est prêt à tout. Peut-être Mbanga Diaspora est prêt à laisser sa vie.
Si je peux laisser ma vie pour que le monde avance, mais ce sera avec plaisir. Parce que si nous sommes sur terre, c'est parce que nos papas, nos mamans ont parfois laissé la vie. Ton père est dans une situation aujourd'hui parce qu'il est parti prêter de l'argent. Ta mère a perdu la vie parce qu'elle te donnait la naissance. Combien parmi nous, nos mamans ont perdu la vie parce qu'elles nous donnaient la vie. Elles nous donnaient la vie. Comment tu penses que toi-même tu peux laisser ta vie pour les autres? Tu as fait ton accident parce que tu partais te battre pour le bien-être de ta petite famille. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Okay? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée. Ok? On se prend peut-être ce soir. Je vous invite tous sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora. Et sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora ce soir. Et sur ma page Diaspora comme debout. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Voilà. Merci pour le cœur, merci pour les étoiles. Et merci pour les 1 centime dollar qu'un donateur a fait parvenir. Voilà, je pense que c'est Lionel peut-être. Je ne sais pas. Ou bien c'est Alléluia, Rodrigue. Oh, mon petit Rodrigue, comment tu vas? Voilà. Japon. Voilà. Sur ce, on est ensemble.